Toujours très heureux de vous retrouver comme à chaque semaine. Voici donc l'horoscope de la semaine et ce que vous réservent les astres pour les prochains jours. Chose est sûre, ce qui est intéressant pour cette semaine du 11 octobre 2021, il s'agit de en fait, Saturne va cesser de rétrograder. La semaine dernière, on avait Pluton qui cessait de rétrograder. Cette semaine, Saturne. La semaine prochaine, ce sera Jupiter et Mercure qui cesseront de rétrograder. Alors, on va enfin voir la lumière au bout du tunnel, en quelque sorte, et nous amener vers une société qui va enfin pouvoir avancer et progresser. Cette semaine, Saturne, ça semble souvent un petit peu, je dirais, flou, pas nécessairement flou, mais ce n'est pas nécessairement significatif de façon remarquable. C'est un peu une planète qui s'avère être un arrière-plan Saturne en quelque sorte, et elle est dans l'univers Verseau. Alors, elle va placer les balises de notre société vers de grands projets, de grandes idées, de grandes innovations probablement, mais qui ne sont pas encore accessibles. Alors, je donne un exemple. Peut-être que la NASA va pouvoir annoncer qu'il y aura bientôt des voyages vers d'autres planètes, bref, la Lune sera bientôt habitée dans 50, 60, 200 ans, on ne le sait pas, mais l'idée est qu'il y aurait probablement de la mise en place de grands projets assez importants pour la société. On pourrait penser également qu'il s'agit d'une excellente période pour nous-mêmes se fixer des projets de société beaucoup plus pertinents de ce qui se passe ici même, chez nous, et à quoi on aspire dans notre vie de quartier. D'ailleurs, il y a des élections municipales ici au Québec qui nécessitent des visions d'avenir, et je pense que ces politiciens, ces futurs politiciens pourront être en excellente position afin de préparer le terrain à dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour leurs 4 prochaines années, leur mandat des 4 prochaines années. Vous comprenez, on devrait avoir un topo sur l'avenir enfin beaucoup plus crédible et beaucoup plus solide. Commençons tout de suite notre horoscope avec pour commencer, avec les béliers, bien entendu. Alors, que se passe-t-il de ce côté-là? Il s'agit définitivement d'une période, je dirais, puisque nous avons la Lune qui est du côté du Sagittaire et va définitivement, en fait, du Sagittaire pour le week-end, mais après ça, elle va être du côté du Capricorne pour l'ensemble de la semaine. Et ça inspire définitivement ce concept de projet pour le bélier, cette approche de la vie où il y a peut-être de grands défis à surmonter, de grandes idées à accomplir. Et c'est certainement sur le plan professionnel qu'il faut retenir l'idée où de l'avancement pourrait se faire sentir, ou du moins une place qui s'ouvre. Vous comprenez, comme je disais, puisque Saturne, c'est Saturne qui cesse de rétrograder, c'est peut-être plutôt une opportunité d'avenir qui s'inscrit à l'agenda. Alors, il serait donc important d'en profiter. Sur un plan plus sentimental, je dirais, on a Vénus toujours du côté du Sagittaire et ça ne peut que vous être bénéfique si vous êtes en couple. La passion devrait se faire sentir considérablement et peut-être même si vous êtes un jeune couple d'envisager probablement un avenir tous les deux ensemble assez rapproché. Et pour le célibataire, définitivement, vous attirez tous les regards de votre côté. Pour ce qui est des taureaux maintenant, on a cette réalité où la vie, des fois, demande d'être un petit peu plus sérieux, d'être dans une position où il faut impérativement penser à ce à quoi on aspire. Écoutez, si vous êtes le moindrement un jeune taureau, probablement que la question de l'avenir est extrêmement importante en ce moment et elle vous est tout autant révélatrice. Surtout si vous êtes encore aux études, il y a de bonnes chances que vous ayez l'opportunité d'ouvrir
une porte, deux portes, ou du moins d'entrevoir une possibilité d'emploi extrêmement intéressante et enrichissante. En tant que taureau, c'est essentiel que vous alliez, que vous cherchiez un univers où il y a une stabilité professionnelle, et ce n'est qu'ainsi que vous allez connaître du succès et d'être aussi très heureux en étant ce taureau qui est comblé matériellement et dans lequel il n'est pas soumis trop fortement aux vagues et aux aléas de la vie. Alors c'est ça, être professionnel comme taureau, c'est dans une certaine forme de stabilité que vous pouvez vous accomplir. Et cette semaine, il y a des indices très intéressants vers où vous pouvez tendre. Même si vous êtes à l'aube de la retraite ou bien avancé dans votre carrière, il y a certainement des projets qui peuvent se structurer, s'organiser. D'ailleurs, la retraite inspire tout de même une période où il y aurait des projets à entreprendre, et là-dessus, vous avez une opportunité cette semaine de bien définir ces horizons-là. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, voici une semaine assez intéressante où, je dirais, de deux choses l'une. Premièrement, toute la dimension de on change, on fait des transformations, on aspire à s'offrir une nouvelle dynamique, une nouvelle réalité. Tout ça peut définitivement s'intégrer cette semaine. En fait, si on y va dans un concept plus large, justement, peut-être une vision de carrière, une vision professionnelle, et si vous êtes en début de carrière, il y aurait peut-être des formations qui pourraient s'ouvrir, un apprentissage concret. Vous êtes un être curieux de nature, alors il est important et impératif d'être toujours à la page en ce qui concerne l'information et la connaissance. Alors, cette semaine, vous pourriez effectivement avoir droit à un cours, à une formation, à de l'apprentissage en continu, par exemple, qui saura transformer toute votre sphère professionnelle et vous amener à connaître du succès, je dirais bien éventuellement. Tout ça est encore un concept d'avenir, mais les changements doivent s'appliquer dès cette semaine. Je dirais là où ça retient beaucoup l'attention pour les Gémeaux, c'est sur le plan sentimental. Vénus, qui est tout de même bien placée dans votre carte du ciel, va vous permettre, dans votre carte du ciel, dans votre ciel, en face de votre signe, inspire évidemment une période où on s'ajuste sentimentalement, où il est possible enfin de mieux se comprendre et d'aspirer à un engagement beaucoup plus sérieux, surtout si vous êtes ensemble depuis peu de temps. Il s'agit d'une belle période pour définir qu'est-ce qui vous passionne tous les deux et comment vous pouvez aspirer à vivre quelque chose de stimulant. Et c'est encore d'autant plus vrai pour les jeunes couples qui doivent impérativement s'offrir une vision d'avenir importante. Et ce, que vous soyez jeune ou moins jeune, il s'agit définitivement de savoir par où on est inspiré de conserver notre passion de couple. Hein? Si vous êtes voyageur ou encore à l'aube dans la fleur de l'âge et que la petite famille voudrait bien s'en venir, il s'agit d'une excellente semaine pour planifier tout ça. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, il s'agit tout d'abord d'une semaine où vous pourriez vous sentir un peu coincé entre l'arbre et l'écorce dans certaines situations. Vous pourriez ne pas trop savoir quelle est la meilleure option pour vous et il faudra inévitablement peser le pour et le contre, et ce, même si on vous met de la pression pour vous décider plus rapidement.
Évidemment, en tant que signe relativement sensible, vous êtes aussi très intuitif. Alors, cet élément se doit d'être considéré lorsque vous pesez le pour et le contre et lorsque vous allez enfin prendre une décision. Il serait donc important aussi qu'une décision soit prise de façon avec beaucoup de sagesse, avec, comment je pourrais dire, lorsqu'il faut trancher, ce n'est pas nécessairement d'affirmer qu'il y a, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut faire preuve de tact, de délicatesse, de diplomatie dans certains cas, et surtout, dans le fond, au travail ou dans la sphère amicale, bien qu'il est facile par moment de bien trancher, puis d'avancer avec des solutions, les solutions qui s'imposent, les changements qui s'imposent. Mais s'il s'agit de votre situation sentimentale, peut-être que là, le temps vous aidera à arranger certaines choses et qu'à ce moment-ci, le tact et la délicatesse s'imposent, même si vous êtes dans une position où vous dites « je n'en peux plus, il faut que ça arrête et il faut que voici ce à quoi je souhaite et j'aspire », ben c'est ça. Voici une période, dans le fond, où la délicatesse est essentielle pour compléter les changements qui s'imposent. Pour ce qui est des lions maintenant, je dirais principalement ce qui est fort intéressant, une semaine professionnelle. Une semaine où le travail, où les projets, où ce à quoi on aspire semble rouler, fonctionner et tout est comme sur des roulettes. Voilà, c'est de l'eau qui coule sur le dos d'un canard, chaque situation. Tout est facile. Et en fait, l'eau qui coule sur le dos d'un canard, c'est qu'il manque d'emprise. En fait, l'idée ici est surtout de vous inspirer à avoir l'audace d'avancer, de foncer, de ne pas vous poser 200 000 questions. D'ailleurs, justement, ce Saturne qui cesse de rétrograder devrait être en excellente position pour vraiment conforter votre équipe, vous assurer que vous avez les atouts nécessaires pour vraiment amener vos mandats à bon terme, en bonne et due forme, de les avancer correctement. Et bref, c'est ça, que votre équipe, elle est solide, elle est stable et qu'elle est de confiance. Et surtout, vous-même, vous êtes un être de confiance. Alors, c'est sous cet angle que la dynamique professionnelle, en n'ayant absolument aucune peur d'avancer et justement de faire en sorte que ce qui pourrait être un petit peu anxiogène, je donne un exemple, aller frapper à la porte du patron pour avoir une augmentation ou une promotion, c'est toujours un peu stressant, surtout pour un lion. On n'accepte pas, nous les lions, de se faire dire non, vous comprenez? Alors voici cette semaine, ayez cette audace et vous allez voir, vous allez être probablement fortement récompensé, généreusement récompensé de la part de votre patron. Sur un plan peut-être plus sentimental rapidement, il s'agit peut-être effectivement d'une semaine où vous pouvez facilement vous ajuster avec l'être aimé. Je dirais, surtout dans les premiers jours de la semaine, sachez, dans le milieu de la semaine tout au plus, s'il y a le moindrement des éléments qui viennent un petit peu bousculer votre relation, c'est une excellente position justement pour ouvrir le dialogue sur des sujets qui sont peut-être un petit peu plus pointus. Pour ce qui est des Vierges, maintenant, on a une dynamique qui s'annonce où vous pouvez vous élever au-dessus de la mêlée. Vous allez être quelqu'un de remarquable et remarqué. Alors, sachez faire les bonnes prouesses sous les projecteurs qui sont braqués sur vous cette semaine et vous ne pouvez que connaître du succès ainsi. Alors, que ce soit au travail, devant la clientèle, une chose est sûre, vous allez être quelqu'un d'exceptionnel pour certaines personnes et ça, c'est extrêmement bénéfique pour la suite de votre carrière. Sur un plan plus personnel, tout autant, s'il y a un artiste en vous, il y a de bonnes chances qu'il soit reconnu d'une manière ou d'une autre. Si vous peignez, voici qu'une de vos toiles fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, par exemple. Ou encore, on vous offre une porte toute grande ouverte dans les galeries d'art.
tard. C'est également super intéressant cette semaine sur le plan sentimental, surtout si vous en êtes au début d'une relation. L'idée est vraiment de conforter ce partage de la vie quotidienne, cette réalité qui est souvent perçue comme routinière, se doit d'être amenée à un niveau beaucoup plus passionnant et donc se redonner une capacité beaucoup plus dynamique sur le plan affectif, et tout ça va être relativement facile à découvrir, et même pour les célibataires, on peut s'attendre à faire des rencontres surprenantes cette semaine. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Voici, bon, je dis toujours, c'est le signe de la perfection, les Balances, bien entendu. Vous êtes nés dans une période où la nature, elle est parfaite, elle est belle, elle est magnifique. Il s'agit encore d'une belle semaine pour profiter du spectacle des couleurs. Et d'ailleurs, les journées sont ni trop chaudes, ni trop froides, elles sont parfaites. Alors, n'hésitez pas à en profiter, les Balances aussi, vous-même, dans cette période anniversaire, pour célébrer la personne que vous êtes. C'est important de se mettre en valeur, au moins soi-même, et surtout de s'aimer soi-même. Et souvent, on est les pires juges qu'il y a, que de se juger soi-même. Et je vous dirais, cette semaine, sachez être le plus conciliant possible envers vous-même. Si vous aviez entrepris, par exemple, un régime d'exercice et que vous êtes épuisé cette semaine, sachez canaliser vos forces. Vous comprenez? Si vous avez envie de vous gâter, mais que vous vous êtes imposé un régime trop strict, sachez trouver un peu de souplesse cette semaine. Vous comprenez? C'est une semaine pour vous, elle vous appartient, que ce soit votre anniversaire ou non, ça n'a pas d'importance. Sachez vraiment vous retrouver au centre de vous-même. Et d'ailleurs, il s'agit vraiment d'un mode de vie que d'être attentif à soi-même. Et c'est ce qui semble vouloir se dessiner pour vous à la maison, oui. Et donc, côté, même si vous partagez votre vie avec d'autres personnes sous votre toit, on sera en harmonie et au diapason avec vous-même pour ce qui est de collaborer dans un régime de vie qui vous conviendrait parfaitement sur un plan personnel. Pour ce qui est maintenant des Scorpions, voici une semaine qui est par moments un peu confuse, je dirais, et dans d'autres temps qui s'avèrent des fois extrêmement dynamique. Alors, je m'explique. Voici que le Soleil, Mars, se trouve dans le fond en balance en ce moment avec Mercure. Et ça, ben, dans votre fort intérieur, c'est comme si on n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Et d'ailleurs, il y a aussi un angle curieux avec Pluton dans le ciel, et la Lune viendra également faire les troubles-fêtes dans cette position-là, mardi, mercredi, et venir d'une certaine façon mettre de la confusion dans ce que vous comprenez. Votre raison semble un petit peu mal placé, et évidemment, le signe émotif que vous êtes, le deuxième signe d'eau du zodiaque, pourrait monter sur ses grands chevaux assez rapidement et peut-être inutilement aussi. Alors, s'il y a la moindre situation qui vous amène à un débordement émotionnel, sachez vous retirer, sachez vous reculer, évitez justement de vous emporter inutilement. C'est une perte d'énergie, absolument pour rien. D'ailleurs, laissez un peu le temps avancer, et le week-end prochain, ce sera définitivement une période exceptionnelle où justement ce que vous réfléchissiez à tout bas
ou encore ce que vous pensiez lorsque la colère était au rendez-vous, vous allez pouvoir l'exprimer de manière magistrale, de manière à ce que justement tout le monde comprend ce que vous vouliez dire et ce sera définitivement presque spectaculaire. Il s'agit tout simplement de récupérer, de reprendre vos forces cette semaine pour être au meilleur de vous-même et justement donc briller lorsque ce sera enfin le temps de briller. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici une semaine où il y a effectivement peut-être beaucoup de monde autour de vous. Et ce n'est pas à négliger, c'est même très agréable. Évidemment, peut-être même de retrouver certaines amitiés que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, des gens avec qui échanger, contacter. Et d'ailleurs, peut-être même que sur un plan sentimental, un ex de longue date se manifestera et vous donnera des éloges sur ce que vous avez l'air aujourd'hui, par exemple, vous dira « Vous n'avez pas vieilli ». Alors, ce n'est que des compliments et un échange absolument exceptionnel. Et tant mieux si vous êtes célibataire, parce que, justement, il y a de bonnes chances que ces petits mots magiques et romantiques qui sont exprimés à votre endroit puissent enfin développer vers un début de quelque chose. Ce début de quelque chose nécessite tout de même d'élaborer verbalement, de parler, d'échanger et ainsi, de fil en aiguille, les sentiments pourront s'établir tout simplement. Et je vous dirais peut-être que quelque part d'ici une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça deviendra de plus en plus sérieux. Mais il faut simplement, dans le fond, avoir quelqu'un avec qui rire un peu, avec qui dégager une certaine légèreté et ainsi les sentiments pourront naître beaucoup plus facilement. Maintenant, pour ce qui est de la sphère un peu plus professionnelle, ben, vous élaborez vraiment un plan d'attaque pour élargir votre clientèle, élargir vos contacts, élargir votre champ de communication cette semaine et vous allez donc connaître un succès mémorable, un succès vraiment incroyable. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, il s'agit définitivement d'une semaine qui symbolise un peu un nouveau départ, en quelque sorte. Peut-être pour certains, sur les chapeaux de roue, par exemple, une chose est sûre, ça peut aller vite, ça peut être compliqué en d'autres temps. Alors, il s'agit définitivement d'être le plus structuré possible. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que le temps soit une denrée rare pour vous, même s'il y a de nombreuses urgences à traiter et à prioriser. Alors, sachez vraiment vous organiser, vous structurer dès le début de la semaine et ce sera définitivement très, très profitable pour la suite des choses. D'ailleurs, peu importe dans quel univers que vous êtes, vous décrocherez probablement des contrats faramineux, des clients exceptionnels ou encore vous ferez tout simplement des heures supplémentaires généreusement récompensées et qui auront un impact tout autant sur le développement de votre carrière. Bref, ça semble relativement simple, mais en même temps, ça veut juste dire de faire les efforts qui s'imposent tout au long de la semaine pour connaître le succès. Maintenant, sur un plan plus sentimental, pour le Capricorne, vous êtes souvent
des romantiques incompris. Et ça, je m'explique. Et dans le fond, c'est que vous êtes un être trop souvent sérieux, mais au fond de vous-même, vous êtes passionné peut-être même plus que la plupart d'entre nous. Vous avez envie de vivre, de toucher et de goûter à l'amour. Eh bien, j'allais dire, ça demeure dans la sphère un peu des rêves, des illusions, mais sachez que ça existe. Et il ne suffit des fois que de l'exprimer pour pouvoir vivre pleinement ces états d'âme, cette passion qui vous habite. Alors, si vous êtes en couple, sachez le dire à l'amoureux. Et si vous êtes célibataire, sachez l'exprimer à vos prétendants. Faites une description, faites une fiche descriptive que vous êtes un être passionné. Et vous allez voir, les réponses seront des plus extraordinaires. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, une dynamique cette semaine qui s'avère tout de même, je vous dirais, qui pourrait vous laisser perplexe à plus d'une reprise, où il y a beaucoup de confusion dans l'air. Vous pourriez être témoin d'agressivité quelconque, de situations complètement chaotiques. Une chose est sûre, ne vous en mêlez pas. Soyez un observateur cette semaine. Et dans le fond, cette semaine, au moins pour les deux, trois premiers jours de la semaine, sachez évaluer chaque situation sans nécessairement prendre action. Et justement, lorsque on arrivera peut-être mercredi, à partir de mercredi, lorsque la Lune vraiment va être bien installée du côté du Verseau, vous allez pouvoir passer à l'action. Et ce, pour toutes les sphères de votre vie. Alors, s'il s'agit de quelque chose de professionnel dans laquelle vous avez eu une implication quelconque, soyez un observateur. Étudiez, dans le fond, les propositions, regardez comment l'équipe fonctionne et arrivez un peu plus tard cette semaine avec des propositions et des solutions, tout simplement. Sur un plan affectif, bien, vous comprenez le principe, hein, si peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ne prenez aucune décision, observez la situation. Si votre couple est tout récent et que vous voyez que vous n'êtes pas certain de l'engagement de l'autre plutôt que de le confronter, prenez le temps de l'étudier, de l'observer. Vous allez voir que les réponses seront claires, nettes et précises au milieu de la semaine. Et si vous êtes célibataire, je dirais, laissez-vous courtiser tout simplement. Et vous allez voir qu'au milieu de la semaine, on saura un peu mieux comment vous prendre et vous allez pouvoir vivre des moments exceptionnels. Pour ce qui est des Poissons, maintenant, voici une semaine qui inspire une vie sociale assez active. Vous pourriez, dans le fond, vous êtes, bon, on peut dire que beaucoup de Poissons sont des gens assez solitaires de nature. Ils aiment bien être dans leur bulle, mais c'est pas tout à fait le cas cette semaine. Il serait important de prendre en considération toutes vos implications de nature sociale et peut-être même qu'au travail, tout autant, on pourrait vous confier les rênes d'un projet où on réunit quelques collègues ou du moins un projet d'équipe puisse voir le jour grâce à vos je ne dis pas vos initiatives, mais votre implication. Et des fois, il s'agit juste d'y réfléchir quand même un certain temps avant de pouvoir vraiment offrir toute une vision d'ensemble. Il s'agit d'une semaine où vous pouvez vous laisser guider par justement cette implication sociale, d'embarquer dans le courant, comme on dit, et vous allez, dans le fond, arriver à bon port, tout simplement. Les efforts supplémentaires sont, je dirais même, un peu inutiles. Sachez simplement vous intégrer dans la bonne dynamique. Et c'est un peu la même chose sur le plan sentimental. Inutile de forcer quoi que ce soit. Si votre couple, dans le fond, cette semaine, l'idée est simplement d'écouter la télévision quelques soirs cette semaine, collés l'un sur l'autre, fine, allez-y, n'hésitez pas, ça peut être agréable. Mais je vous dirais, ne vous attendez pas à des feux d'artifice romantiques, ne vous attendez pas à ce que votre amoureux amène un bouquet de 12 roses. Là. On n'est pas dans cette approche pour l'instant. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt.